malin, hein? Celui qui vous a engagé sur ce coup te réserve le même sort qu'aux autres. Dans le temps, les criminels de cette ville avaient une certaine éthique, honneur, respect. Regarde-toi. En quoi tu peux croire, hein? En quoi tu peux croire? Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus... bizarres. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. T'es le portrait craché de mon paternel. Je détestais mon paternel. Ça suffit, arrêtez. Hey, bonsoir, ma beauté. Ça doit être toi, la gonzesse de Harvey. Hein? Et tu es magnifique. Tu es nerveuse? C'est les cicatrices? Tu veux savoir à qui je les dois? Viens par ici. Hé! Regarde-moi. Dans le temps, j'avais une femme qui était magnifique, comme toi, qui me disait de ne pas m'inquiéter autant, qui me disait que je devrais sourire plus. Elle était accro au jeu et elle s'est fait piéger par des requins. Un jour, ils lui ont lacéré le visage. On n'avait pas le fric pour la soigner. Elle l'a pas supporté. Je voulais juste revoir son sourire. Je voulais juste qu'elle sache que je me fichais des cicatrices. Alors, je me suis collé un rasoir dans la bouche et regarde ce que je me suis fait. Et tu sais, je lui ai donné envie de vomir. Et elle s'est envolée. Mais maintenant, je vois le bon côté. Maintenant, je peux sourire en permanence. Oh. On fait un peu de résistance. Il contrôle. Je n'ai qu'une règle. Alors fais un effort pour l'oublier si tu cherches la vérité. Précise. Le seul moyen de survivre dans ce monde est d'oublier les règles. Et ce soir, tu vas devoir oublier ta règle d'or. C'est une possibilité. Avec le peu de temps qui te reste, tu vas être obligé de jouer à mon petit jeu si tu veux sauver l'un des deux. Des deux? Tu sais, pendant un certain temps, j'ai vraiment cru que tu étais Dent. À la façon dont tu te jetais sur elle. Mais c'est qu'il se fâche. Harvey est au courant pour toi et sa jolie petite. Où sont-ils? Tuer, c'est faire un choix. Où sont-ils? C'est choisir une vie plutôt qu'une autre. Ton grand ami, le procureur, ou sa petite fiancée virginale. Tu n'as rien, aucun moyen de me faire peur. Toute ta force est superflue. Détends-toi, je vais te dire où ils sont. Tous les deux. Et ça tombe bien. Tu vas devoir faire un choix. Lui, il est au 250 52e rue, et elle, sur l'avenue X à Cicéro. Salut. Écoute, je ne voudrais surtout pas qu'on reste en mauvais termes tous les deux, Harvey. Quand toi et... Rachel! Rachel était retenue prisonnier. Je croupissais chez Gordon dans une cage. Je n'ai pas actionné le détonateur. C'était ton plan. Tes hommes. Tu me crois du genre à avoir un plan, moi?
Tu sais ce que je suis? Un chien qui court après les voitures. Aucune idée de ce que je ferais si j'en attrapais une. Tu vois, j'agis sans penser. La pègre a son plan. Les flics ont leur plan. Gordon a son plan, lui aussi. Tu comprends? Ce sont des comploteurs. Des comploteurs qui cherchent à contrôler leur petit monde. Je ne suis pas un comploteur. Je veux juste leur montrer combien il est pitoyable, en fin de compte, de vouloir contrôler les choses. Alors, si je te dis... Non, bouge pas, n'aie pas peur. Si je te dis que je n'avais rien contre toi et ta petite amie... Tu peux me croire sur parole. Ce sont les comploteurs qui t'ont mis dans cet état. Toi aussi, tu as été un comploteur. Tu as échafaudé un plan. Et ça ne t'a pas réussi, hein? À ce jeu, j'ai pas mon pareil. Ton gentil petit plan, je l'ai retourné contre son concepteur. Regarde ce que j'ai fait à cette ville avec 2 ou 3 bidons d'essence et quelques munitions. Tu sais ce que j'ai remarqué? Personne ne panique quand tout se déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux. Si demain soir, je dis à la presse que un brigand va se faire descendre, ou qu'un fourgon chargé de soldats va se faire exploser, personne ne panique. Parce que tout ça, ça fait partie du plan. Mais si je dis qu'un malheureux petit maire va mourir, alors là, tout le monde s'affole. On ouvre la porte à l'anarchie. On bouscule l'ordre établi. Et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos? Il est impartial. Tu restes en vie. Tu meurs. Voilà qui est mieux. Pas souvent les infos, hein, monsieur Wayne. Ça t'attristait trop de me lâcher, hein? Voilà ce qui arrive quand un objet inamovible affronte une force que rien au monde peut stopper. Tu es assurément incorruptible, n'est-ce pas, hein? Tu refuses de me tuer par sentiment de noblesse des plus imaginaires. Alors que moi, je refuse de te tuer parce que tu es tellement amusant. On est voué, je crois, à lutter jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, tu seras enfermé à l'asile. On pourrait y aller ensemble. Ils vont en mettre 2 par cellule capitonnée, vu le nombre de citoyens qui deviennent marteaux. Ces citoyens viennent de prouver qu'ils étaient tout à fait prêts à choisir le bien comme règle de vie. Jusqu'à ce qu'ils deviennent tout à fait démoralisés. Jusqu'à ce qu'ils voient le vrai visage de Harvey Dent et l'étendue de son action héroïque. Je n'allais pas risquer de voir m'échapper l'âme de Gotham suite à un vulgaire pugilat avec toi. Non, on se doit de
gardais un dernier atout. Le mien, c'est Harvey. Qu'as-tu fait? J'ai pris le Chevalier Blanc de Gotham. Et je l'ai vite rabaissé à notre niveau. Ça n'a pas été dur, car la folie, tu ne l'ignores pas, suit les lois de la gravité. Il n'y a qu'à donner une légère pichenette.